Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous souffrez ou vous avez déjà souffert de ce qu'on appelle une capsulite rétractile ou épaule gelée. Et moi avec cette vidéo, je vais essayer de vous aider en fait à regagner de l'amplitude un petit peu plus rapidement ou à faire diminuer votre douleur. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ce que je vous conseille en fait c'est de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont aussi nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Cédric et je dirige en fait Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise pour les grands groupes, ainsi que dans la qualité de vie au travail. Et c'est par en fait ce biais-là que tous les jours ou régulièrement j'essaie de vous donner des conseils, des astuces et des exercices pour lutter en fait contre différentes douleurs qui peuvent vous être pénibles au bureau, en télétravail ou au quotidien. Pour en revenir à notre capsule rétractile, en fait pour bien comprendre ce que c'est que l'articulation en fait de l'épaule, elle est maintenue par un ensemble de ligaments et une capsule. Et en fait, tous ces éléments-là se rétractent et empêchent du coup tout mouvement de votre épaule, d'où le terme d'épaule gelée. En fait, cette capsulite, on ne connaît pas vraiment les causes, elles sont un petit peu méconnues. En fait, on pense qu'il peut s'agir de causes psychosomatiques, ça veut dire après un choc émotionnel ou un choc psychologique. Ça peut venir d'une période de stress un petit peu intense. Ça peut venir aussi, si vous voulez, de chocs physique directement, lorsque vous avez pris un coup sur l'épaule. Ça peut venir aussi après une opération, notamment de la cage thoracique, ou lors d'opérations au niveau du sein avec curetage de ganglions. Et ça peut venir aussi de façon complètement qu'on appelle idiopathique, ça veut dire fortuite, on ne sait pas pourquoi, vous pouvez avoir cette pathologie-là. Il faut savoir que cette pathologie, en fait, elle touche plus souvent les femmes que les hommes, et l'âge moyen se situe entre 45 et 60 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la capsulite? C'est une maladie en fait, si vous voulez, qui évolue en plusieurs phases. Ça veut dire qu'il y a une première phase qui est assez douloureuse, c'est-à-dire que la douleur elle augmente progressivement jusqu'à devenir très intense et quotidienne et peut même vous réveiller la nuit. Et ensuite, il y a une deuxième phase où la douleur disparaît petit à petit et là, en fait, c'est la raideur qui prend le pas, jusqu'à ce qu'en fait vous soyez vraiment gêné dans tous vos mouvements du quotidien, comme pour vous coiffer, vous brosser les dents, vous habiller. Tous ces mouvements-là en fait deviennent très pénibles. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter quelques petits exercices qui pourront vraiment beaucoup vous aider et vous être utiles pour lutter contre cette pathologie. Il faut savoir aussi que il ne faut pas paniquer lorsqu'on a une capsulite, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une maladie, c'est une pathologie qui évolue au long cours, donc qui est très très longue, qui peut durer plusieurs mois, mais on a toujours une évolution favorable. Par contre, il faut savoir aussi que lorsqu'on fait une capsulite sur un côté, il y a de fortes chances que quelques temps après, on fasse l'autre côté. C'est pas obligatoire, mais ça arrive souvent. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout expliqué, en tout cas le principal sur cette pathologie. Donc on se retrouve dans 2 petites minutes pour les exercices. A tout de suite. Alors l'exercice que je vais vous décrire maintenant, en fait, il va vous servir à gagner dans l'amplitude de ce qu'on appelle l'abduction. Ça veut dire quand on élève l'épaule sur le côté. Ça, c'est un mouvement à capsulite rétractile ou épaule gelée qui peut être très fortement impacté. Et très souvent, on n'arrive plus à lever l'épaule sur le côté. Donc cet exercice il est très très simple de réalisation, vous n'avez pas besoin de matériel, vous pouvez le faire n'importe où. En fait, ce qu'il faut faire, c'est placer en fait comme ceci, si vous n'arrivez pas à trop décoller le coude, vous le gardez le long du corps et vous plaquez votre main en fait contre un mur. Normalement cet exercice il peut se réaliser quand même avec du matériel, avec un petit ballon. Mais là on suppose qu'on n'a pas de matériel, donc à la place du petit ballon, en fait ce qu'on va faire c'est qu'avec nos doigts, on va essayer de grimper le long du mur. Et là vous voyez qu'en grimpant le long du mur, mon coude en fait se détache de mon torse et j'augmente en fait mon élévation latérale et je monte comme ceci, le long du mur. Bon, malheureusement, vous ne ferez jamais ça si vous avez une capsulite rétractile. Le gain d'amplitude va se faire beaucoup plus progressivement. Là, je vous l'ai montré grossièrement comme ça pour que vous voyez un petit peu le principe de l'exercice et vous voyez sur ce vers quoi en fait on veut tendre. Donc du coup, on se met comme ceci et progressivement, on grimpe jusqu'à votre maximum d'amplitude. Lorsque vous avez atteint votre maximum d'amplitude, vous maintenez la position entre 5 et 10 secondes, suivant votre capacité à résister et suivant la douleur que vous ressentez. On essaye en fait quand on fait ce genre d'exercice de toujours respecter la règle de la non-douleur pour ne pas se faire mal. Et si vous sentez qu'au fur et à mesure de l'exercice, vous gagnez en amplitude, n'hésitez surtout pas à le faire si ça ne vous fait pas mal. Voilà pour l'exercice d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura aidé à gagner un petit peu cette fameuse amplitude d'élévation latérale
d'épaule. N'hésitez pas en fait à commenter la vidéo si vous avez réussi à faire cet exercice, si vous l'avez déjà fait, et dites-nous s'il vous a aidé ou pas du tout. N'hésitez pas non plus en fait à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes de votre entourage ou des personnes que vous connaissez qui peuvent être victimes de ce genre de pathologie. Et n'hésitez pas à liker et à visionner d'autres vidéos sur le sujet qui pourraient vous être bien utiles elles aussi. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.